Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, Dieu merci, là je me sens mieux, ça va maintenant. Et j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien, vos amis se portent bien, que surtout vous-même personnellement, vous allez bien parce que le sujet d'aujourd'hui ça va porter sur soi-même. Donc en fait aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous dire pourquoi j'étais plus sur les réseaux et tout. Déjà c'était pas un truc grave en mode j'ai un problème de famille ou je sais pas quoi, non c'était juste une introspection, genre un retour sur moi. Je sais pas, faut souvent se remettre en question et tout, du coup c'était le moment que je me suis donné pour me remettre en question. Du coup je vous explique, moi je pense que les gens ils ne se remettent pas assez en question, même quand tu te remets en question c'est genre un truc vite fait, mais moi franchement j'ai vraiment pris le temps de me remettre en question. En gros, moi on me dit souvent que je suis une personne qui stresse beaucoup, genre souvent je culpabilise et je stresse beaucoup pour rien. Et j'aime pas que les choses se fassent vite fait, mais j'aime que les choses se fassent bien, vous voyez. Du coup moi j'aime beaucoup réfléchir à ce que ça aille et tout, donc tellement t'es stressé, tellement tu penses à des choses et que tu rentres chez toi, ben tu veux juste être à l'aise pour repartir le lendemain et faire ta vie comme il faut et tout. Mais non, quand tu sors, t'es stressé, quand tu rentres, tu reçois des messages où tu réponds à des gens peut-être t'harcèlent, ou les gens te parlent mal et tout. Vous voyez, genre t'as déjà passé une mauvaise journée, t'as passé une mauvaise nuit, tu t'en vas pour travailler et tu passes une sale journée, tu rentres, tu reçois encore une notification, tu reçois des messages. Vraiment, même si les gens ils comptent pas, enfin, ils comptent pas tellement dans ta vie, mais des fois quand les gens ils mesurent pas les messages qu'ils envoient, ou je sais pas quoi, ça va peut-être aller d'une photo à une autre, un message que tu as envoyé, soit les gens ils vont commencer à raconter ta vie, parce que déjà je sais que quand tu te mets sur les réseaux, bah, tu t'exposes à tout le monde, donc tout le monde a le droit de donner son avis sur ta personnalité ou sur quoi, mais toi des fois il y a des moments où t'as pas envie de rigoler, ou t'as pas envie que les gens ils te voient un mauvais œil, et souvent il y a des jours on calcule pas, mais il y a des jours tellement les messages ils te blessent, ou franchement c'est un rentre dedans, je sais pas si vous voyez. Mais c'était devenu tellement ça. Tu pars travailler, tu rentres, tu as une notification de merde et tout. Ça commençait tellement à faire. Je stressais tellement. J'avais vraiment trop de. Franchement, j'arrivais plus en fait. Du coup, je me suis dit, bah ok, autant supprimer pour que tu ailles mieux que de continuer à faire comme si de rien n'était, mais que t'es mal en fait. Et du coup, j'ai supprimé tout d'un coup comme ça. C'est vrai que j'ai rien dit à personne, mais je vois pas pourquoi. Je vais lui dire encore à là, j'ai même pas pu remettre mon compte Facebook parce que je connais plus mon mot de passe déjà. Donc après Facebook, j'avais décroché depuis, je partais juste pour voir l'actualité et tout, mais sinon pas c'est mort. En fait c'était ça, c'était ça qui m'avait poussé à partir. Du coup je suis partie sur un coup de tête comme ça, et moi ça m'a fait tellement du bien. Et comme je stressais beaucoup pendant ces temps-là, moi je stressais beaucoup quand le confinement il est fini et que le premier jour j'ai repris mes activités, mon cœur il n'était pas à l'aise. Je pensais tout le temps, je stressais tout le temps pour un rien, je stresse pour un message, je stresse pour X ou Y, je stresse. Donc c'était ça, j'avais maintenant un taux de stress très très élevé. J'avais même plus à travailler, à faire un truc. J'avais très mal au bras, j'avais des boutons, genre, je sais pas vous appelez ça comment, genre les moutatis. Je sais pas, c'était un taux de, franchement, boule dans les aisselles, genre j'en avais assez. Même je faisais une activité, j'arrivais pas, tellement je pensais tout le temps, tellement je pensais que j'en avais maintenant plein. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible que tu continues à stresser comme ça et avoir mal. Des fois j'arrivais plus à lever le bras tellement j'avais mal, ça veut dire que je portais toujours mon poids et je me libérais pas, genre j'accumulais des choses. Enfin, je sais pas, je m'accumulais des mots, je sais pas de quoi, mais bêtement en fait. J'avais mal à la tête, j'étais fatiguée mentalement, franchement, ça n'allait plus. Le mois de juin, il n'arrivait pas. En fait, pendant ce temps, quand je postais plus aussi, et pendant toute la période de confinement, j'ai pas pris mon temps que pour dormir ou pour faire des petits plats et tout. J'ai pris ce temps, ces 2 mois-là, pour me tourner vers Dieu déjà, hein. C'est la première des choses que je me suis dit. C'est le moment de confier ta vie à Dieu. C'est vrai que je prie. Dieu merci encore, je suis d'une famille chrétienne. Mais c'est pas pour autant que je suis d'une famille chrétienne que si ma mère elle prie ou ma soeur elle prie pour moi que c'est assez. Du coup je me suis dit certes que les gens peut-être ils prient pour moi, mais si moi-même je me donne pas à fond pour prier sur moi-même, ça va jamais marcher. Ça à lire ma Bible tranquillement, à recevoir mes messages de Bruno Picard et tout, parce que des fois quand il envoyait des messages, franchement ça correspondait vraiment à ce que je vivais et tout, donc
J'étais là, je le suivais tout le temps. Les versets, je les apprenais. J'essayais de comprendre pourquoi. Franchement, ça marchait de ouf. C'est à souligner tous les versets qui me marquaient, tous les versets qui étaient bons et tout. J'ai commencé à me mettre en prière. Pendant tout le confinement, je priais 10h à 8h. Et après le confinement, j'ai essayé de prier encore parce que quand j'ai repris mes activités, j'ai essayé de prier encore. J'ai essayé de prier dans la nuit, genre vers 3h. Et après, je suis tombée sur le verset Matthieu 11-28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je me suis dit, mais frère, je veux le repos là, Seigneur, vraiment, repose-moi. Parce que là, ça va plus en fait. Ça va plus. Je commence à demander quelque chose. Je commence à taper Dieu les versets là. Ah Seigneur, toi-même t'as dit ça dans ta parole, commence à exaucer. Pourquoi tu fais ça? Ah vraiment ta fille, les choses comme ça. Tony, non, faut bien. Je me dis, vas-y, toi t'es là que pour demander et tout. T'es grave une michto de Dieu, toi. Au nom de Dieu, jamais. Je crois jamais, moi je me disais, vas-y, je vais faire 1 heure de prière, ça va pas ou quoi? Je veux prier, je fais notre Père et voilà, je vais dormir. Ou je prie vite fait, tu vois, genre j'ai besoin d'un truc, je prie. C'était des prières en 2-2, genre je demande ce que je veux et je fais le notre Père, je dors au calme. Après, je dis merci, je lui demande pardon, je chante, je loue, je lis la Bible, j'apprends des versets. Franchement, c'était devenu un peu aussi, c'est pas avant, enfin, je regarde sur des cultes en ligne, c'est devenu comme ça et tout. Donc quand j'ai le temps, je fais toute la procédure et tout. Et après, je prie. Moi, je lisais vraiment pas la Bible. Je lisais la Bible tous les dimanches à l'église, genre quand on dit le verset. Et là, t'es là, tu regardes un peu. Bref, fini, tu fermes la Bible, tu attends le dimanche prochain, tu lis encore. Là, maintenant, j'ai appris un peu à lire. Enfin, j'ai ma Bible là. Tu vois, je souligne un peu tout ce que je lis et tout, enfin tout ce que je trouve intéressant, je suis là, je souligne et tout, ça fait un moment. Donc, et puis j'ai ma Bible, mon lit, parce que ça m'a beaucoup aidé, franchement, lire la Bible m'a beaucoup aidé. Je pense que ça m'a vraiment rapproché de Dieu, parce que déjà, sans vous mentir, je pense que j'ai archi une paix intérieure. Je me sens super bien, pu vraiment affronter certaines choses. Je me suis remise en question sur certains points. Je me suis dit, voici, j'essaie de comprendre en tout cas tout ce qui n'allait pas. En mettant Dieu au centre de tout, mais vraiment, avant, je faisais mes vite fait, mais là, c'est genre au pied de ce que je veux faire. Mais Dieu, il est d'abord là, en fait. C'est mon alpha et l'oméga, c'est la tête et non la queue. Donc, je l'ai vraiment mis au centre. Et je pense que je suis sortie plus que vainqueur de ce combat, parce qu'il a tout, mais vraiment tout dit dans la Bible. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, franchement, pour résumer le tout, il faut juste lire 119, mais du premier au dernier verset. Si vous connaissez pas, si vous savez, mais vraiment, le psaume 119, c'est vraiment la base des bases. Si tu te poses des questions, si tu te dis, mais ma vie c'est la merde, mais je vois pas la présence de Dieu dans ma vie, je sais pas. Mais pour moi, en tout cas, c'était le but. Pour toi, ça peut être X ou Y, mais pour moi, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Franchement, moi, je cherchais Dieu. Quand je lisais ça, c'était vraiment les paroles que je me disais. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Franchement, c'est vraiment un truc qui m'a permis de le rencontrer, de le connaître davantage, de renouer les liens. C'est pas que j'étais pas chrétienne, mais c'est juste que je pratiquais pas. J'étais pas une chrétienne pratiquante de ouf. J'allais à l'église, j'allais à l'écodime, j'allais, je priais vite fait. Mais moi-même, personnellement, entièrement, je sentais pas que... Oui. Tandis que là, j'écoute une musique chrétienne, j'écoute un verset, ça me persécute le cœur comme ça, là. Là, tu sens vraiment que oui. Mais oui. Genre, et puis il y a des sons que j'écoute, mais laisse tomber. Il y a Dieu en fait, ceux qui croient pas, mais franchement en fait, qui m'a permis de me dire que ouais, en fait t'es quelqu'un. En fait, te fie pas à tout ce que tu vois dans la terre, te fie pas à X ou Y, te fie pas à la vie de certaines personnes, parce que moi, si je veux faire quelque chose dans ta vie, ma belle, t'inquiète pas, je vais te le faire, tu vas voir comment tu vas glow. Donc c'est ça en fait, parce qu'il faut pas trop suivre les réseaux, faut pas suivre les gens, faut pas suivre, il faut se remettre en question. Quand ça va pas dans ta vie, tu te remets en question si tu es prête à lâcher. Moi je me dis pas qu'un jour je pourrais lâcher les réseaux, vous voyez, genre j'ai lâché les réseaux et je me suis même pas inquiétée. X va m'écrire, je saurais plus quand, j'aurais plus de followers, j'aurais plus de ci, mais moi tant que j'ai mon Dieu,
je me soucie de rien du tout. Si aujourd'hui il dit tu auras 10 000 followers, s'il dit que c'est à cause de ça que tu vas glow, tu vas glow. S'il dit que c'est pas ça, t'as beau chercher tes followers, t'as beau chercher tes photos, tes quoi, ça va jamais marcher. Moi en fait c'est ça, donc j'ai pas pensé à X, Y, jeter dans le vide. Et voilà, je suis ressortie plus forte, je ne peux que dire merci Jésus. Disons la vérité, je partage mes problèmes avec 3 personnes. Avec Aurel, avec Belvina, avec Fraisine. Même avec mes parents là, niet. Ça veut dire que s'il m'arrive un truc, je veux le dire à Aurel. Si franchement, si je dis pas à Aurel, je vais pas lui dire. C'est la personne qui me comprend, c'est la personne qui termine mes mots, c'est la personne, franchement, je peux pas dire que je peux jurer par lui, mais bon. C'est une personne, franchement, quand je me remets en question, je vais directement vers lui. Et voilà, le problème, il est résolu en fait. Mais là, je me suis dit, je mets les personnes à eux, s'ils ont leurs problèmes, eux, ils ont leurs soucis. Vous voyez, parfois, les conseils des gens, je me suis dit, non, ça va pas suffire. Franchement, le conseil de X, ça va pas suffire. Faut que ça vienne de moi. Mise à genoux. C'était un soir. Et je me suis mise à genoux, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Sans raison, j'ai commencé à prier. Ça m'a soulagée. Ta chambre. Appelle ton Dieu. Hein? Qui est dans le secret. Commencez à parler dans le secret. Les langues que vous avez apprises dans le secret, là, déclare tout. Tu verras que te répondra. Je suis allée vers mon Dieu dans le secret, dans ma chambre, j'ai fermé quick. J'ai commencé à prier de ouf, j'ai pleuré de ouf, ça m'a soulagée de ouf. Ouais, il m'a tellement fait du bien, il m'a tellement béni, il m'a tellement lavé, il m'a tellement appris, il m'a tellement. C'est pas terminer cette vidéo vraiment en disant tous les bienfaits qu'il a. Du coup là, je vais répondre à vos questions, hein, les questions d'Instagram et tout, vite fait. Peut-être les autres, je vais répondre sur Insta. L'autre, je vais essayer de répondre parce que c'est pas tout le monde. Franchement, vous aussi, commencez à mettre YouTube dans vos vies, s'il vous plaît. Commencez un peu. Donc, je mets là, je manque aussi. C'est pas grave, on va faire. Première question. Il y avait trop de questions de ouf. C'était genre. En gros, je vais résumer un peu vos questions parce que c'était grave les mêmes questions et tout ça. C'était juste. Tu étais où, sa tête là? Est-ce qu'on disparaît comme ça en fait? Ouais, pourquoi tu as disparu? Je pense que j'ai répondu à pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai quitté les réseaux et tout. J'ai tout expliqué. J'espère que ça a répondu à vos questions pour toutes les personnes qui se demandaient. Peu importe la manière dont vous avez posé la question, si c'était pour savoir où j'étais, pourquoi je suis partie, qu'est-ce qui ne va pas. En tout cas, c'est juste, je pense que j'ai répondu à tout ce monde-là. Donc voilà, qui me posaient parce que quand j'ai remis mon Insta, c'est avec la bague. Et les gens qui me disaient ouais, tu t'es mis en couple, ouais, tu t'es fiancée, ouais, tu t'es mariée et tout. Enfin non, pour ceux qui ont dit que j'étais mariée, non, je suis pas mariée. Pour ceux qui ont dit ouais, tu t'es fiancée, tu t'es en interrogation. Tu reviens sur les réseaux? Oui, je suis revenue sur les réseaux. Je m'excuse d'avoir disparu comme ça, c'était pour la bonne cause. Donc je vous remercie en tout cas de vous être inquiétés pour moi, ça fait tellement chaud au cœur. Merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées, ceux qui n'ont pas remarqué, que dire. Que dire. Et ce qui a fait à ce que je revienne, c'est ma sœur Belvina. Elle, c'est trop mon poumon. Elle, c'est trop mon cœur. C'est vrai, je l'ai même pas encore écrit, genre on sait même pas encore expliqué tout. Mais elle, c'est vraiment elle en fait qui a... Elle a appelé tout le monde pour dire ouais, qu'est-ce qu'elle a Tony et tout. En fait, Aurel lui savait déjà, il a dit elle essaie de déconnecter des trucs, tu vois. Je pense que mes parents ils ont appelé ma tante parce que j'habite chez ma tante. Donc, non, bref, c'était ça en fait. C'était juste, je suis revenue, c'est peut-être pour quelques amis qui m'ont écrit, qui m'ont dit vas-y, tes problèmes on va les surmonter ensemble, t'inquiète pas, nanana. Franchement, j'ai reçu de beaux messages. Au moins pour ça, autant revenir pour les gens qui me prouvent leur amour et qui me disent qu'ils sont toujours là et tout. Voilà, hein. Bref, c'était tout pour moi. Je bouge beaucoup. Voilà pourquoi la lumière elle bouge comme ça là. Donc oui, c'était tout pour moi. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez plu. J'espère que vous aurez pris note sur ce que j'ai dit. Et qu'elle change certaines personnes si c'est possible. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, j'ai commandé plusieurs articles. J'ai essayé un site. Donc je vais vous faire part. N'allez pas loin. Je vous le dis, n'allez pas loin. Parce qu'il y a des hauls qui vont tomber. Dans la prochaine vidéo, je vais faire une playlist, un haul. Et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Parce que
Je suis de retour.